Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang. Salut! La gang! La gang! La gang de l'été! Avec de la pluie. Ah, mais c'est pas grave. Un petit vendredi où ce qui mouille. Il pleut pas en ce moment? Ben non, mais il a quand même mouillé pas mal cette nuit. Ouais. On nous en annonce encore aujourd'hui. Moi, déjà, quand j'ai l'approbation de Mario Saint-Jean, je trouve que c'est sa nouvelle. Hein, Mario, à vous, là, c'est ça qu'il annonce pour aujourd'hui, quand même? C'est ça qu'il annonce toute la journée. Et la fin de semaine va être un peu sous le signe de la pluie, là, mine de rien. Demain, peut-être dimanche, quelques éclaircies. En même temps, je veux dire, depuis le début de l'été, c'est un peu ça. Quoique l'été a commencé le week-end dernier. Mais on a eu une belle semaine. On a eu une belle semaine, mais On je veux a eu dire, une belle Saint-Jean aussi. souvent, on là. nous dit, hey, il va peut-être mouiller aujourd'hui. Puis ça se promène un peu par Le nuage. temps se pognasse. Le Ça, temps c'est se pognasse, sûr. comme disait notre belle Dominique Desbiens. C'est Oui, ça, hein? C'est ta ma mère qui disait ça. 5h54. Merci de nous avoir choisis en ce beau vendredi. On s'en parlait hors d'onde. Liliane, t'as trouvé que même s'il y avait un congé, ça a comme brisé la semaine, puis ça t'a Ouais. rendu ça plus tough, toi? Oui, moi, ce matin, c'était difficile. C'était quand même difficile. Là, vous l'avez pas entendu, mais je viens de me couler un beau grand. Vous me dites qu'arrêtez, grand café. Stop. Ah. Tabarouette, ça va couler sur mon Ouais, ordi. c'était tough. Non, mais l'affaire, c'est ça, là, c'est qu'on avait quand même un férié. Moi, dans ma tête, on dirait qu'on a juste eu 2 petites semaines de 2 jours, mais il y en a pour qui c'est plus tough. Si c'est le cas, textez-nous. 6, 12, 13. Félixon, sur quoi on peut se baser, mettons, pour notre journée puis s'enligner pour la fin de semaine? Oh. Les planètes, qu'est-ce que tu penses? Ben Parce non, qu'aujourd'hui, les planètes nous lancent un petit défi très simple. Moi, la musique, Arrête. là. Hein? La musique, elle m'apaise tellement. Elle fait du bien, hein? On peut la savourer une seconde. Monte le son du chat. Oh my God. Mon Dieu, puis là, tout d'un coup, on est au bota-bota. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. Bonne détente. Moins fort. Le massage est terminé. Hey, Je vais vous Mario, attendre de t'es l'autre aussi côté au avec bota votre bota? sauce. Tu nous as suivis? Il est beau ton maillot? Oui. Hey, Mario. Ah, tu trouves pas qu'il est un peu court? Mario, t'as un testicule qui dépasse. Mario, ton OK, je vous fais est dans l'astro mon- pour vrai. Mon Dieu, je pourrais continuer pendant des heures. Alors, ce qu'on dit, le défi est simple. Arrêtez d'attendre le bon moment. Envoie le message, commence le projet, ose dire oui. L'énergie est du bord de ceux qui passent à l'action et la chance adore les gens qui bougent. Fait que Brian, t'as pas de chance aujourd'hui. Désolé. Ah, moi, ça me fait rire, excuse-le, mais j'aimerais ça que les gens nous textent ceux qui nous ont suivis au bota-bota. Parce qu'on était... Je trouve qu'on était On était rendus bien, là. bien loin. Hey, c'était bien steamy. Oh là là. Bon, Mario, on va se lâcher le maillot puis le peignoir. Et Est-ce on... que la pression est correcte? Oui, la pression est correcte, Félix. Je trouvais que ça commençait bien, mes vacances. Oh oui. Ça fait du bien, hein? Ouais, ça C'est-tu fait tes du- vacances qui commencent Ben, aujourd'hui? j'en prends une la semaine prochaine. Mario, on est content pour toi. Jaloux, On est mais de content. retour au bota-bota. Fait que Mario, jasons-nous nouvelles tout de suite, là, un peu, parce qu'on reste des gens sérieux, mais Ben oui. en ce beau vendredi. Manifestation à Montréal pour dénoncer la violence envers les femmes. Oui, c'est une centaine de personnes qui ont manifesté hier soir là, dans la foulée de cette fusillade qui a fait 2 morts le lundi à Côte-des-Neiges. Le rassemblement visait donc à dénoncer la violence faite aux femmes, de même que l'idéologie incel là, qui aurait inspiré le tireur albertain. La manifestation s'est tenue à la place du 6 décembre 1989. La professeure en sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, Mélissa Blais, explique la signification de cette manifestation. La manifestation pour effet de signifier que malgré cette peur, on ne cède pas. C'est une façon de répondre aussi à cette intention voulant d'assigner les femmes à leur place, hein? Assigner les femmes à un espace domestique, assigner les femmes à des rôles. L'UPA accuse Hydro-Québec de vouloir détruire de nombreuses érablières avec un important projet de ligne à haute tension. 18 000 érables dans le secteur de Portneuf sont menacés en raison du tracé actuel proposé par Hydro-Québec. Ça, c'est non. Cette région est considérée comme une des plus importantes là, pour la sériculture. L'UPA dénonce aussi les compensations insuffisantes offertes
aux agriculteurs. Les agriculteurs qui ne l'ont pas facile, hein, là, le Port-Neuf, puis là, avec le tracé du TGV aussi. Ah non, à non, Mirabel. c'est rough, solide. Et en plus, on a besoin, Caroline, de ces érables-là, dans la mesure où on est les plus gros producteurs au monde de sirop d'érable. Exactement. J'imagine Donc, que aussi les propriétaires de ces érablières-là, ils s'en foutent un peu là, d'une compensation. Ils sont comme ça, au long terme, ça vaut rien, cette compensation-là. Non, exactement. La compensation peut être bien belle au début, mais à long terme, effectivement, ça ne pourrait pas les aider. Et la Cour suprême des États-Unis rend 2 décisions d'immigration favorables aux politiques de Donald Trump. L'une des décisions pourrait affecter 1 million de personnes provenant de 17 pays qui pourraient être expulsées des États-Unis. Les Haïtiens seraient particulièrement touchés par la fin du statut de protection temporaire. On estime qu'ils sont 350 000 à en bénéficier actuellement au sud de la frontière. Merci beaucoup, mon cher Mario. J'ai été en train de lire le petit texto de Yves qui nous a dit « J'étais avec vous, la gang, au Bota Bota, clairement. » Il dit, puis là, j'ai demandé « Maillot court ou maillot long? » Il dit « Maillot moyen. » Ah, bon, ben merci. Merci, Yves, pour quand même là, cette petite spécification. On en avait besoin. Puis Nicole aussi, qui est camionneuse, a dit très drôle. Nicole de l'Iowa. Oui, exact. Elle est rendue là. Elle se promène. Elle dit, je viens d'écouter la 2e émission de Véro et Joël. Puis elle dit, il parlait justement de ça, là, les murmures au spa. Les murmures au spa. Il y a aussi Sophie qui nous écrit « Bon matin, mes amis. On est bien au Bota Bota. Passez une excellente journée et un très beau week-end. Hey, » D'ailleurs, j'aimerais ça juste te rappeler que quand on dit des niaiseries de même, on n'est pas commandité du tout. Mais Non. si Bota Bota entend puis que ça leur tente de nous envoyer comme ça des invitations premium pour l'été, oui, non, mais à un moment donné, quand tu négocies, il faut que tu négocies féroce au Ah début. oui, puis peut-être aussi que nos auditeurs pourraient gagner. Je sais pas, je dis ça, là, je lance ça dans, Hey, dans l'univers. Lance des affaires, mais en même temps, on promet rien. Là, je Non, vous le c'est dis, vrai. il n'y a vraiment rien d'arrangé. Félixon, Oui. tu vas aller faire notre première épicerie déjeuner, toi, en fin de semaine. C'est Oui. le devoir qu'on te donne. Puis Oui. on a comme besoin de se craquer un peu puis de se donner des idées sur qu'est-ce que Félixon pourrait nous acheter au Costco. Oui, Oui, bonne parce que, affaire. bon, il y a beaucoup de choses à dire, là. On va en parler tantôt, mais il ne faut pas dépasser un certain budget, il faut que ça plaise à Bien tout le sûr. monde, puis il faut y Mais- aller en mode protéiné. Puis, oui, très protéiné, mais aussi quelque chose qui se digère bien, fait quelque chose qui n'est pas inflammatoire. Tu sais, Qui se on veut mange bien en vraiment- public. Qui se mange bien. Moi, je pense que tout se mange bien en public. Mais il Oui. y a des affaires qui laissent beaucoup de choses dedans. Là, tu Moi, sais, je pense que tout se mange bien en public. C'est vrai que tout se mange bien en public. Ben là. C'est sûr qu'après, il y a des conséquences dans ce C'est truc-là, mais Il y a des affaires que Ça quand veut tu pas manges dire en que ça se public, t'as mange des pas bien. contraventions, là, tu sais. Non, mais, prestigieux. non, mais tu sais, on veut aussi ouvrir nos horizons par rapport à des nouvelles choses à manger. Non, C'est puis quoi vos tripes? Ça fait juste 2 semaines qu'on est ensemble là aussi, puis on se connaît pas tant. Donc, si ça une vous tente belle de, occasion. si ça vous tente de nous partager, vous autres, dans quelques instants, là, quels sont vos trips déjeuner? Comment vous pimpez ça un déjeuner pour que ça soit plus le fun? À un moment donné, on se tanne à tous les jours, on se lève tous tôt en plus. Vous êtes branchés avec nous autres à 6 h du matin. Ben, let's go. dis-moi qu'est-ce que tu manges et je vais te dire qu'est-ce que tu t'es. es. Hey, ça, c'était bien dit. Même Parfait. d'une traite sans hésitation, j'ai Ouais. tout aimé. C'est chaud avec Hot Mitsu. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Quand j'annonce ça aux gens, moi, dans la vie, je reçois des, j'ai envie de dire, des fusillements des yeux des gens qui m'entourent. J'aime pas déjeuner parce que j'haïs les œufs. Mais, C'est Brian, vrai, c'est j'haïs plus les commun œufs. qu'on pense. C'est plus Pour vrai? commun qu'on... Je pense. Ben, tu peux les cacher, tes œufs aussi. Qu'est-ce que tu veux C'est-à-dire... Tu peux les mettre derrière un coussin, tu peux les mettre dans ta chambre à coucher, tu peux les mettre en dessous d'une couverture. Non, mais tu peux les cacher dans ta bouffe. Tu sais, Non, t'as pas- moi, ça m'écoeure. Non, mais Genre, lui, il genre- a l'air de dire qu'il y a un radar à œufs. là. J'en goûte et le cœur me lève. Le goût. Le goût. Et on m'a déjà dit que j'étais probablement, parce que c'est déjà arrivé que je mange des meringues, là, cuites, là, des petites meringues, évidemment très, très sucrées à dessert. Oui. Et j'ai été malade le lendemain, là, en pleine nuit, en fait. J'en ai fait une indigestion. J'en avais Yuck. mangé 2, puis on m'a dit, ouais, mais c'est ça, toi, les œufs, non seulement, genre, le goût te lève le cœur tout de suite, c'est que ton corps réagit, fait que t'es probablement comme un intolérant, pas allergique. Tu sais, genre, je gonflerais pas de grosses réactions anaphylactiques, mais je déteste ça. Puis pour moi, les déjeuners, ça a donc toujours été ultra complexe parce que, tu sais, tu vas manger au restaurant, les gens se font des gros déjeuners, t'as le déjeuner du travailleur, 2 œufs, bacon, puis là, tout le monde capote, ils se demandent ça tourner, pas péter, blablabla. Moi, ça m'écoeure. Puis le déj, donc, ça a toujours été, qu'est-ce que tu veux manger pour déjeuner? Ben là, des toasts, ça devient plate. À un moment donné, des céréales, ça devient plate. Vous autres, comment vous faites pour pimper ça, le déjeuner? On va te mettre sur le dossier en fin de semaine, tu vas aller me Ouais. faire une épicerie déj, là? Toi, mettons un œuf, même un œuf brouillé, là, ça Non. marche pas. Là. Je te dis, le cœur me lève. Si je jamais il y l'ai- a des cheveux dessus, ça passe Ah, dessus. Hey, il s'est
Il est parti. Il est parti. On lui a quitté son corps. Il est parti. Comment je pimpe mon déjeuner? Je me concentre écoute, pour pas vomir. Moi, j'essaye de penser protéines parce que, tu sais, c'est ça que je trouve le défi. C'est que le matin, tu veux manger quelque chose de soutenant, tu veux que ça soit rapide, puis tu veux que ça t'offre une bonne partie de la journée, au moins jusqu'au dîner, pour être capable de manger un petit quelque chose léger au dîner. Oui, Fait puis même que, historiquement, c'est à peu près la raison pourquoi on mange des œufs le matin. C'est que souvent, les agriculteurs, quand les poules pondent, ben les œufs frais doivent être mangés plus rapidement. Fait que le matin, puis ils ont pondu pendant la nuit, ben le matin, c'est fin. tu les consommes tout de suite. Ben oui, c'est gentil. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui est complètement dans mon équipe. T'as Audrey qui nous a texté au 6-12-13 qui dit « Ah, moi, c'est sushi à 6 h du mat. » Et Audrey, je suis complètement dans cette équipe-là. Elle mange des sushis. Oh, ouais. Ben, c'est Moi, parce qu'elle est sortie du Dagobert à 4 heures. Oui, c'est ça. On n'a pas tous le même mode de vie. Moi, là, j'ai été souvent celui qui mangeait les restants du souper. Puis mes parents, tu sais, j'allais au secondaire, mettons, à l'école, et on avait une cafétéria, puis moi, je mangeais tous les jours à la cafétéria. Ma mère, elle faisait pas de lunch. Et quand on soupait, je disais tout le temps, fais-en plus pour mon déjeuner de demain. Fait que moi, du spaghetti, du steak, n'importe quoi. Oui. Ouais, j'adore ça le lendemain matin. Puis c'est encore un peu dans ton aujourd'hui, équipe, ouais. il y en a Ouais, qui moi vieillissent aussi. puis qui me disent, hey, non, en vieillissant, ça te fait pas mal à l'estomac, t'as pas de misère à Non. moi, c'est bien correct. Mais ceci dit, mettons, on met quoi dans l'épicerie de Félixon ou on met quoi sur sa liste? Alors, moi, je pensais... Mais non, mais écoutez, je vais vous le dire. Moi, je pensais d'abord un beau pain protéiné. Je me disais... Oui, des pain beaux petits protéiné? Du pain Ça protéiné. existe? Ben oui, mais là, en ce moment, la mode, c'est les protéines. Ça, c'est important. On veut des prots dans tout. Ouais. Après ça, je me disais peut-être des petits fromages, des petits fromages format individuel. Oui, faire attention au suremballage. Oui, c'est sûr. Mais là, je pense qu'on est dans un cas aussi de Oui, je comprends, gang de je t'entends. partage. Si on n'est pas dans la maison ou Ouais, t'as raison. conjoint. On va se faire voler le fromage. Oui, ici. c'est ça en plus. Des petits yogourts, des petits œufs à la coque. À quoi? Mais toi, t'aimes pas les œufs. Mais si, Non. mettons, je te fais des petites quiches. Non, il y j'haïs a, ça. il y a C'est les dégueulasse. œufs. Puis même qu'il n'est pas tout seul, hein, il y a Eve qui nous a écrit en disant Team Brian, j'haïs les œufs. Ah, merci, J'aime pas Ève. les déjeuners, encore moins payé pour les déjeuners au resto. Elle est fâchée, Eve. Mais Ben, écoute, Eve. on peut t'acheter une pizza all dress puis tu t'arrangeras avec ça pour l'été. Attends un petit peu. Ben oui, ça c'est ça, je serais content. Excuse-moi, je t'ai déconcentré. T'as Geneviève qui nous a écrit, elle dit moi, j'ai des poules et on ne mange pas les œufs directement, il faut juste pas les laver, car il y a une couche protectrice dessus qui fait qu'ils se conservent sur le comptoir. Merci Geneviève. Ah, Fait que Je dans- savais pour qu'il ça? fallait pas laver les C'est œufs. parce qu'en Europe, ils gardent dans les Parce qu'ils épiceries, lavent pas les les œufs œufs. sont sur les tablettes. Donc Mais c'est une c'est petite glaire de sphincter de poule là, qui protège. Ben voyons. Ben, bravo, 2 équipes! Je me sentais génial. J'avais l'impression que je pouvais amener cette information-là. Retour à toi, Brian! Oh là là! Il y a, on a reçu aussi un beau texto de Mélodie, puis pour qui c'est tough, ça va être tough les déjeuners des prochains jours. En fait, tout va être tough des prochains jours parce qu'elle dit la gang, c'est mon dernier matin où je vous écoute dans mon appartement. Je suis en déménagement et à partir de lundi, je vous écouterai dans ma nouvelle maison. Ah, wow, félicitations! Oh, Mélo, bravo! on est content pour toi. Premier achat pour elle, c'est tout le temps Ben quand oui, même mais stressant, c'est un un gros premier mot. achat. Et tu fais Hey, l'avouer. écrivez-nous 6-12-13. Je veux savoir c'est quoi vos musts de petites collations déjeuner chez Costco, ceux qui m'aiment me suivre. Là. J'aimerais savoir avant d'aller faire l'épicerie pour la gang. On va goûter à des affaires. On va essayer des affaires. On va pas goûter à des affaires. Oui, on va goûter à des affaires. On va goûter à des affaires. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la... Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40 de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Le monde est en crise. Oui, le monde est en crise. Dans le Myland, principalement. Ah oui? Là, vous savez, depuis quand même 88 ans, il y a une boutique mythique qui s'appelle la Maison de l'aspirateur et elle traverse, comme nous, ce monde en crise. En fait, c'est que les réparations d'aspirateurs se font de plus en plus rares. Puis les réparations de tout en général, j'ai envie de dire. C'est un magasin qui a été fondé en 1938. C'est 2 avocats puis une sténographe à l'époque qui avaient flairé l'affaire. Ils ont fait, hey, de plus en plus de gens ont ça, des aspirateurs à la maison. Ça brise. Nous autres, on va se partir ça, la petite boutique, on va vendre des pièces. Puis à l'époque, ça s'appelait Vacuum Rebuilders. Mais avec la loi 101, ils n'ont pas eu le choix de franciser leur nom, la maison de l'aspirateur, mais ils réussissent à survivre. Hey, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en plus. Oui, quand même. Mais savez-vous comment ils ont réussi à survivre? Hein? Et dans les dernières années, leur chiffre d'affaires augmente grâce
à leurs produits dérivés, ils vendent un T-shirt avec le logo de la C'est pas compagnie vrai. et les gens veulent l'acheter. C'est pas vrai. Je te jure, c'est un éléphant blanc avec à la place de la trompe, un boyau d'aspirateur. Ben, j'en veux un, pourquoi on n'en a pas? Ben, il va falloir s'en acheter. Je veux Parfait. dire, on peut les aider justement à survivre dans cette époque de crise. Absolument. Puis j'étais comme, mon Dieu, que certains investisseurs, des fois, sont juste brillants. Ils ont fait, hey, ça se vend plus des aspirateurs. On n'est plus capable de travailler dans ce domaine-là. De la merde, on vend des T-shirts. Puis ça malade. marche. Bonne idée, finalement. En plus, dans le Myland, ça part... il y a Mais la en même temps, friperie en plus dans le Myland. c'est ça qui aide aussi, je pense, les cafés là, tu sais, à vivre, puis Ben les oui. restos, tu sais, avec la merch, puis la possibilité d'acheter des produits dérivés de ton resto. Moi, à chaque fois que moi, j'ai une passion pour la merch. Entendez-moi, là. Si je vais dans un café, si je vais dans un resto, c'est extrêmement fréquent que je vais m'acheter le petit T-shirt, le petit crewneck, le petit hoodie. Je trouve ça beau, j'aime ça. J'ai un T-shirt du Bossa, j'ai un T-shirt du Floricado. J'adore. Moi, j'aime le Messorem, là, tu sais, sur le bord du canal de la Chine. C'est une petite place où aller prendre des bonnes bières de micro et j'ai toujours ma petite casquette quand je fais du vélo du Messorem. Non, mais je me sens comme un cycliste qui prend de la bière forte. Il y a Catherine voyons. qui nous a texté. Hey, ils doivent avoir dans ta barouette des T-shirts, c'est 1500 par année. Quand même. 1500. Fait que, tu sais, oui, on s'entend, là, mettons, je sais pas combien il est le T-shirt, j'ai pas 20, magasiné. mais ça doit être plus que. Mais mettons 20 $, là. C'est sûr que c'est cher. C'est beaucoup. Mais t'as raison, Brian, 30 de 000 parler de par ça année. parce que c'est vrai que les gens font plus réparer leurs aspirateurs. Moi, j'ai envie de savoir comment vous réagissez face aux objets qui brisent. Fait que je vais vous nommer des affaires, J'ai puis besoin vous me d'un dites aspirateur. si vous les faites réparer quand ils brisent ou si vous les sacrez au vidange au bout de vos bras, puis vous en achetez des neufs, OK? OK. Un micro-ondes. Je le sac au bout de mes bras. Ah, au bout de mes Je bras n'achète un aussi. autre. Mais ça, je pense que ça, c'est juste lié au fait qu'on sait pas comment on sait pas vraiment comment ça fonctionne. un Ah, micro-ondes. c'est ça. Am I Puis right? mais c'est parce que même là, c'est les ventes Prime, là, Ouais. Amazon, Ouais. Trucmuche. Puis j'ai pas trouvé ça donc dans Vrac où est-ce que je pouvais peut-être rajouter dans mon micro-ondes. OK, un lave-vaisselle. Bon, c'est une bonne anecdote. Lave-vaisselle. ça, Brian. Ah, c'était vrai que Pertinent, c'était le fun, pourri, c'était punché. pourri, Bravo c'était pour pourri. ça. Oui, prochain Mais on sujet. était vraiment comme au bout de tes lèvres, là, genre... hein. Oui, j'étais vraiment comme Annie Carrier, j'étais pendu à tes lèvres. Ah Ah ouais, ouais, c'est une Embrasse-moi. belle référence. Non, pas là. OK, un lave-vaisselle, un Ça a lave-vaisselle. viré. La vaisselle, oui, je répare. Ben, non, je jette. Jette Non. mon lave- Ben oui, je jette mon lave-vaisselle. Non. C'est que c'est trop compliqué. C'est Moi, je trop fais réparer compliqué mon de le lave-vaisselle. sortir, d'enlever, couper l'eau, Mais non, blablabla. mais non, le lave-vaisselle, du moment que ça commence à chier un lave-vaisselle, j'ai l'impression que t'es inondé pour 8 ans. Genre, ça va être récurrent. Puis si c'est ce style-là qui pète, c'est tous les prochains. Hey, c'est quand même... T'es investi dans le lave-vaisselle. Hey, hein? c'est un T'es électroménager chargé du aujourd'hui. démon, le lave-vaisselle. Je veux dire, un petit dernier, c'est le fun. OK, tes jeans préférés? Ah ben oui, j'y répare. Oui, hein? Ben oui, je veux dire, t'es bien Des dedans. répares, dans le sens que tu veux dire, tes répares. Ben, je mets des patchs, j'y recous, j'assume la grande couture. Ils ont l'air de Frankenstein, c'est pas grave, je suis Ah bien ouais? dedans. Mais, hein. Justement, t'as un trou dans tes jeans au niveau de l'arrêt, je dirais. Ouais, mais ça, c'est parce que je me suis penché. Oh. C'est des choses qui arrivent. Hey, gang, on a une petite salutation qui vient de rentrer qui est cute en tabarouette. Charlotte, ce message est pour toi. Charlotte, 6 ans, elle est en route aujourd'hui vers une chirurgie pour se faire enlever les amygdales. Ah, j'ai eu la même chose, moi, Charlotte. Ça s'est super bien passé. J'avais 8 ans. T'es super bonne, ça va super bien aller. Hey, puis toi, t'as 6. Et la bonne nouvelle, Charlotte, c'est l'été. Et qui dit se faire enlever les amygdales dit manger aux pops pour la prochaine Ah semaine. oui, des popsicles puis du crème soda. Oh, que t'auras le droit de manger des pops. Dans les prochaines minutes, Félixon, on jase de quoi? Ouais, ben moi, là, vous le savez, je suis un fan de sport. Oui. C'est bien connu ici. Oui, t'es complètement Et FIFA, je suis oui. complètement FIFA. FIFA, un jour. FIFA. FIFA. Toujours. FIFA, toujours. Voilà, et ça s'en vient dans quelques minutes. Salut. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang de l'été. Un beau 6h30. Merci d'être avec nous autres dans la gang de l'été. Gros plaisir de se réveiller avec vous autres dans une petite fin de semaine qui s'annonce plutôt grise avec, par moments, peut-être des percées de soleil. En même temps, Dame Nature nous a comme habitués à ça dans les derniers jours, là, fait que ce sera bien correct comme ça. Mon cher Mario Saint-Jean, du côté des nouvelles, on a retrouvé un enfant inconscient dans une piscine dans la région de Québec. Un des pires cauchemars pour tous les parents. Exactement. Et selon Le Soleil, il s'agirait d'un enfant de 8 ans là, qui a été retrouvé dans la piscine résidentielle de son voisin. Les propriétaires de la maison et les parents de la victime n'étaient pas présents. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. On attend des informations sur son état de santé, mais aux dernières nouvelles, on craignait pour sa vie. C'est le deuxième enfant là, qui a été retrouvé inconscient dans une piscine cette semaine parce que lundi dernier, c'est arrivé à une fillette de 3 ans à Saint-Constant. Et depuis le début de l'année, on est rendu à 25 noyades. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Bon sang. La Russie affirme avoir intercepté pas moins de 660 drones ukrainiens au cours de la nuit. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques de drones menées par l'Ukraine. 12 régions russes ont été ciblées, incluant
la Crimée. Et l'ancien ministre Marc Bellemare souhaite acheter la statue de Samuel de Champlain qui a été déboulonnée en Ontario. Il dit avoir entrepris des démarches pour en faire son acquisition. On sait que la statue là est actuellement cachée ou pourrait se retrouver à la fonderie. On souhaite donc la rapatrier au Québec. Le Bloc québécois, le Parti québécois souhaite d'ailleurs que la statue revienne au Québec. Merci beaucoup, Mario. On se reparle dans une trentaine de minutes. Je veux saluer Mélanie Pomainville qui nous écrit pour dire « La gang, une chance que je vous ai, je me lève tous les matins 5h30 pour aller nager. Oh. » Moi, là, les gens qui font ça, là, vous avez tout mon respect et mon admiration. Je suis un peu votre plus grand fan. C'est quelque chose que je travaille. Félixon, dans les prochains instants, tu vas nous expliquer qu'est-ce que le soccer. Oui, pour ceux qui ne le savent pas en ce moment. Ton éminence grise sera d'ailleurs au service de l'auditoire de Rouge pour les gens qui ont besoin de se faire expliquer des affaires par Félixon, parce que tu es tellement un as, je trouve, de la pédagogie. Tu es bon pour nous enseigner des petites affaires de même. En fait, j'ai la science infuse, donc. Mais t'es complètement science. T'es complètement science. Oui, non, mais ce gars-là, il n'est pas juste complètement science. Il a animé un quiz jeunesse. Là, c'est pas un quiz jeunesse, c'est une émission d'actualité scientifique. Oui, excuse. Ce n'est pas un quiz. T'as raison. Regarde, tu vois comment les scientifiques, ils tenaient même là, je veux dire, à rétablir les faits parce que ça soit juste au niveau de la science. Oui. Fait que Félixon, dans quelques instants, si les gens veulent nous texter pour se faire expliquer des grands concepts de la vie qu'ils ne comprennent pas, j'adorerais ça. Tu vas être là pour eux. Ça serait mon plus bonheur de vous mansplainer. Mais juste avant ça, je suis énervé. Parle-nous ça, petit chat. Je sais pas. C'est la toune La Gang qui va nous craquer bien comme du monde. Félixon, t'as fait une demande tantôt, t'as dit ça nous prend une toune... Une toune de pluie, là. Mais une toune de pluie qui vire la pluie de bord. Oui. Et j'ai crié... It's raining men! La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. Avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Il y a un événement majeur qui se déroule en ce moment. Toute la planète est en train de virer complètement folle à cause de ça. Et j'ai nommé les soldes chez Zara. Oui! Non, mais quelle belle occasion d'avoir des petits bijoux à petit prix. Bon. Et dans une moindre mesure, il y a autre chose aussi qui se passe en ce moment. Il y a la Coupe de soccer. La Coupe du monde de soccer ou, comme j'aime bien l'appeler, le festival des petites shorts et de la fesse bombée. Oui! Hein? Ah, j'aime ça, ce festival. On a beau en parler beaucoup dans les médias. Le soccer, pour moi, ça reste quelque chose de très clair, mais pour beaucoup de monde, ça reste un mystère, OK? J'ai décidé de vous offrir un petit cours de soccer 101 pour que vous compreniez, évidemment, tout ce que Raphaël Nadal et Hulk Hogan font dans leur sport. Okay? Oui, je veux. Alors, je vous rappelle que je suis un maniaque de sport. Ben oui. Moi, là, j'aime tellement le sport que ma carte Costco, c'est une carte recrue de Nick Suzuki. Okay? J'aime tellement le sport que je nettoie mes planchers avec une Zamboni. Je l'ai parqué dans mon garage, toujours un petit peu. J'aime tellement le sport que je me suis déjà fait expulser du TNM pour avoir crié « Olé! 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 » pendant que Julie Breton faisait son monologue. Alors... Bon, j'entends les langues sales dire que j'ai pas les compétences sportives pour parler de la Coupe du monde de la FIFA. Eh bien, à ceux-là, je réponds. Je ne suis peut-être pas un vrai gars de sport, mais je vous rassure, je suis un vrai FIFA. Yes! Bon, d'abord, c'est quoi le soccer? Il s'agit d'une activité sportive qui réunit des gens qui courent sur une très grande distance vers un ballon, puis des fois... il se passe quelque chose. Oui. Alors, la Coupe du monde de soccer, dans un autre terme, c'est quoi? C'est un tournoi qui réunit les meilleurs athlètes dont les parents étaient trop cheap pour les inclure dans un sport, le fun. Oui. Simplement, comme ça. Voilà. En tout, il y a 48 équipes qui vont s'affronter pendant un mois. Ça, c'est 104 matchs au total. Puis à la fin, peu importe ce qui arrive, on fait gagner l'Allemagne ou le Brésil. C'est le même que ça marche. C'est ça. Il y a évidemment des équipes de partout là, qui représentent le monde entier. Il y a le Canada, évidemment. Il y a la France, l'Angleterre, les États-Unis, mais aussi la Bosnie-Herzégovine. Il y a le Cap-Vert, le Scobiscan. Herzégovine. C'est pas à toi, c'est pas ton moment. Est-ce que c'est les Brianeries? Non, c'est les Félixonneries. Évidemment, il y a plein d'autres aussi pays là, qu'on nommera pas, mais où le PIB se calcule en chèvre et complètement en chute libre. Donc, ceux-là aussi sont là. Je veux pas vous le cacher, le Canada est pas dans les favoris. OK? Même que le Canada a autant de chances de gagner la Coupe que Brian en a de finir une phrase cet été. C'est peu dire. Oh non! Je suis méchant, hein?
Mais c'est vrai! Non, mais Quoi? Brian, depuis ce matin, là, celle-là, tu la méritais. Continue. Cette coupe-là qu'on vit en ce moment, ça a lieu à tous les 4 ans, OK, à l'été, notamment pour avoir du beau gazon vert, mais aussi parce qu'ils savent que pour avoir des codes d'écoute, il vaut mieux attendre la fin de Ça finit bien la semaine. Oui. Parce que sinon, Ça finit bien la semaine, ça rafle tout ce qui existe comme code d'écoute. C'est vrai. Pourquoi seulement aux 4 ans, vous me direz? Ben c'est ça, pour avoir du beau gazon. Fun fact, cette année, le tournoi se déroule au Canada, évidemment, et c'est la première fois de l'histoire que de la Coupe du Monde est présentée dans un pays où la majorité de la population s'en contre Christ. Oui. Fait que ça, c'est vraiment trippant. c'est ça, hein. N'empêche qu'on dit que c'est un événement sportif qui est un des plus suivis au monde. Là. Ça crée un engouement monstre, ça fait des émeutes. Tout juste après la classique nationale de tir de tracteur de la Belle-sur-Quivillon. Oui. Et aussi la cueillette du cochon graissé de Sainte-Perpétue. Oui, exact. Ça, c'est vraiment... Ça soulève les foules. Franchement, en Amérique du Nord, on dit soccer, mais dans le reste du monde, on dit football. Et selon mes sources, en Europe, le hockey, ça s'appelle de la nage synchronisée et le tennis, on appelle ça de la cha-cha. C'est ce que j'ai appris avec mes recherches. Il y a des rituels très, très importants au soccer. Là, on n'en sort pas. Selon le livre des règlements, à la fin d'un match, chaque joueur est tenu d'aller dans un Dairy Queen pour manger un sundae ou un flotteur. Si c'est toi qui as fait le but gagnant, ben, tu as le droit de rajouter des petits bonbons colorés dessus. C'est trippant, non? Mais Contrairement à ce qu'on peut penser, là, le soccer, ce n'est pas un sport qui oppose 2 équipes. Non. En fait, c'est les 2 équipes sur le terrain qui jouent contre le public. Le groupe qui perd, c'est le premier qui se tanne de regarder le match. Voilà, fini. Ensuite, le match se divise en 2 demi, séparés par une mi-temps, un peu comme au football qu'on connaît américain. La mi-temps, ça permet aux joueurs de reprendre leur souffle et ça permet à nous, les spectateurs, de dire « Voyons, tabarnak, comment ça se fait que le show de Bad Bunny n'est pas commencé? » Hein? Chaque mi-temps, ça dure 45 minutes, plus une couple de minutes d'extra qu'on ajoute pour le fun, juste pour dire, entre autres, pour déterminer combien de minutes ajouter au cadran et combien, pour déterminer combien on ajoute de minutes, on demande à Anouk Dumontier de tourner la roue de fortune. Dumontier, ça a bien été, je suis content. C'était mon personnification de Brian Odette. À l'époque, c'était Anouk Dumouriez, mais là, comme les cigarettes peuvent plus commanditer. On peut plus parler de fumée. Il y a des équipes qui peuvent faire jusqu'à 5 substitutions. Donc, 5 joueurs ont le droit d'aller voir le coach en disant « Moi, je m'en vais, j'ai un rendez-vous chez l'ostéo, faut que j'aille chercher mes petites galeries, prochaine game, je suis pas là, ça, c'est ma journée en télétravail. » En tout cas, c'est comme des raisons un petit peu acceptées. Vous vous demandez sûrement pourquoi les joueurs portent des crampons? Oui, pourquoi les joueurs portent des crampons? C'est super simple. C'est parce qu'ils se sont pris trop tard puis que finalement, les crocs étaient backorder. Non! Finalement, c'est uniquement ça la raison. Le reste de l'équipement, c'est essentiellement des shorts puis des bas de contention beaucoup trop longs. Oui. Généralement, qui sont probablement empruntés aux parents des joueurs. Ils font tous des flébites, t'es en train de me dire? Ils font tous des flébites, ils ont toutes des grosses veines bleu. Mais donc, ça, à part les autres règlements, vous remarquerez peut-être que les gardiens ont des gros gants de cuir noir. Ça n'a pas tant rapport. C'est juste qu'avant de faire du soccer, ils élevaient des oiseaux de proie. Ah oui! Donc, ils sont passés maîtres dans manier la buse. C'est sûr, il y a tellement de temps avant qu'il y ait un but qu'ils attendent avec le bras là, dans les airs. Exactement. Mais à part de ça, les mains, on peut utiliser tout le corps pour frapper le ballon, la poitrine, la tête, whatever, vésicule biliaire, utérus, name it. Ça ressemble au hockey, dans le sens qu'il faut envoyer le ballon dans un filet, sauf qu'au hockey, le but mesure à peu près 3 pieds par 5 pieds, tandis qu'au soccer, le but est à peu près de la grandeur d'une casa grecque. Ça donne un bon parti. On accuse souvent les joueurs de soccer de faker. J'avoue que c'est vrai, j'en ai fréquenté 2, mais... Non, c'est des fakers! Non, ceux-là, ils n'étaient pas capables, donc c'était pas bon joueur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur la soccer. Dans mes prochaines questions, évidemment, je réponds à toutes vos questions, mais celle la prochaine que je vais vous faire, c'est pourquoi il n'y a pas de barreau à la cage au sport. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Avouez que c'est Phil vendredi matin avec un peu de grisaille, cette chanson-là. j'aime ça, March, oui, New c'était bon. Desires à Rouge. Félix-Antoine Tremblay, Félixon, t'es notre éminence grise ce matin et beaucoup de gens, suite à tes explications excessivement pédagogiques du soccer, de la FIFA, les gens veulent se faire expliquer d'autres grands concepts qu'on comprend peut-être moins. Oui, il y a Isabelle de Laval qui dit « J'aimerais une chronique sur le papier d'aluminium. Pourquoi il y a un côté brillant? Ça me hante depuis 20 ans. » Elle est pas bien, Isabelle est pas bien. C'est très intéressant parce qu'à la base, le papier d'aluminium a été créé pour les premières
premières drag queens dans les années 1900. Et c'est sur scène, leur costume était très rudimentaire. Donc, on utilisait le papier d'aluminium pour se costumer. Et le côté mat reflétait moins dans les éclairages et aveuglait moins le public. Ouais. C'est vraiment pour Rita Baga, en fait, qu'on a fait ça. C'est exactement ça. Mais notre plus, belle Mona la poune là, de l'époque. Là. Ah, c'est vrai, la poune, c'est une drag queen. La poune était une saprée drag queen, oui. Son nom, c'était Roger, c'est vrai, t'as raison. Exactement, Roger. On a d'autres demandes? Oui, il y a José de Repentigny. Une chronique complète sur les bas. Pourquoi il y a toujours un bas qui disparaît sur les deux? Je veux des réponses. Ah, les bas qui disparaissent tout le temps. Généralement, c'est relié à l'adultère. Ouais, les gens qui se cassent après avoir trompé leur mari ou leur femme, généralement perdent un bas et où on oublie un sur place. Fait que là, les bas finissent par se mêler d'une maison à une autre, puis il y en a qui se perdent. Il y a Annie de Blainville. J'aimerais que tu m'expliques les paniers d'épicerie. Pourquoi ils roulent toujours tout croche? Ah, ça, c'est très, très simple, en fait. C'est que la terre est plate. Ah oui? Oui, la terre est plate. Je pensais que c'était peut-être... Je pensais que c'était de l'alcool au poignet, moi. Non, c'est vraiment juste... Non, c'est vraiment la terre. Bon, ben merci. Hein? Pourquoi la file d'attente? Il y en a peut-être qui vont en douter, hein, mais la terre est plate. Une petite dernière, Manon de Rosemère, elle se demandait pourquoi là, je choisis toujours la file d'attente la plus longue alors que je pensais vraiment me ramasser dans la plus courte. Pas parce que t'es niaiseuse. Félixon! Excuse-toi, Manon! Je m'excuse, c'est ma... M'excuse, Manon. Mais on je dis la vérité. Je veux dire, il a quand même animé une émission jeunesse. Je peux pas mentir, c'est la science qui parle. Exactement. 6h49, dans les prochaines minutes, c'est la revue de l'actualité qui s'en vient en beat dans la gang de l'été. Puis, à quelle nouvelle Mario va associer cette chanson-là? Sing us a song, you're the piano man. Billy Joel. Sing us a song tonight. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. On annonce 22 pour aujourd'hui, un petit vendredi gris 17, c'est ce qu'on a présentement. Puis traînez donc le parapluie, puis peut-être aussi le manteau, là, surtout si c'est un genre de kiwi qui se rentre d'une poche. Pour vrai, vous allez avoir besoin de le traîner pas mal toute la journée. Puis j'ai envie de dire peut-être aussi pour le week-end, mais c'est pas grave, parce qu'on a du fun. Aujourd'hui, on est bien, Liliane Blanco-Binette. Hey, on est bien, Brian O'Day. Je te remercie encore pour le café et ton bonhomme. Ça fait plaisir. C'est tellement un grand bonheur, pour vrai, de pouvoir se sustenter d'un bon petit café chaud. Félixon, même affaire? Moi, je suis bien, là. Ah, t'es encore au bota-bota, toi? Je suis encore au bota-bota. Chaud-froid. OK, il est zen, lui. Ce matin, on va te sortir de ta petite zénitude dans quelques minutes avec la revue de presse en beat. En fait, oui, quelques mais minutes. ça... Oui. Tout de suite, on passe ça. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Bon, Mario, on commence ça avec une toune de Billy Joel. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Ouais, Piano Man de Billy Joel, parce que je vous parle d'un homme de Saint-Félix-de-Valois qui purge une sentence de 11 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il a importé de la Colombie un piano rempli de cocaïne. Pardon? Ouais. Billy Donnet-Cadieux a été déjoué par les douaniers américains et canadiens qui ont remplacé les 67 paquets de cocaïne par de la poudre blanche inoffensive. Ils ont aussi installé un micro à l'intérieur du piano là, afin de capter les conversations du trafiquant avec ses 3 complices. Donc, l'homme en question a plaidé coupable pour ensuite tenter de retirer son plaidoyer de culpabilité, une requête qui a été rejetée par le tribunal, mais on ne sait pas si les partitions de cocaïne, par exemple, faisaient partie de la transaction, mais quand même. Donc, c'est quand même particulier. Là, On n'a pas les noms de ces 3 complices. Hein. Souvent, j'aime ça, moi, leur nom. Le genre babouche, sandale, puis le pic. C'est tout le temps des beaux noms. Ils auraient dû se méfier parce que le piano n'avait que des notes blanches. Il y a quand même une partie de moi qui trouve ça intéressant de voir les astuces. Oui, hein? Ben oui. Pour passer de la drogue. Toutes, là. Ouais. C'est triste parce que trop de gens vont se méfier maintenant du piano alors que c'est un si bel instrument. Mario, prochaine toune. Malheureusement, je ne sais pas si c'est légal. On a reçu récemment des communications de nos patrons là, par rapport à ce genre de toune-là à ce temps-ci. Okay. Mais la prochaine toune est faite par IA. Ah, voilà.
C'est ta de soin d'avocat, je prends donc encore une dinde. Oui, évidemment, pas intelligence artificielle. ouais, c'est ça, il a tremblé. Il a Je sais. tremblé. Quand j'ai vu la tonne, j'essayais de trouver le lien avec la nouvelle. Elle est là, donc IA tremblé, c'est ça. Donc, parce qu'on va parler de l'IA, bien sûr, son utilisation qui est de plus en plus fréquente au Québec. Il y a 3 Québécois sur 5 qui utilisent les services des robots conversationnels là, comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude. Une enquête révélée par la presse nous indique que 86 % des jeunes de 18 à 34 ans utilisent l'IA et 22 % plusieurs fois par jour. Mais à l'inverse, ma génération, la majorité des gens de 55 ans et plus, ne les utilise presque jamais. En fait, dans mon cas, je l'utilise de plus en plus, je te dirais, parce que j'ai appris à connaître les bienfaits de l'IA. De l'IA, ouais, c'est ça. Mais moi, je t'avoue que le robot conversationnel me gosse encore quand même. Ouais, là, parce que ouais. je trouve qu'on perd un temps fou. C'est pas encore assez accurate. Tu sais, souvent, tu lui poses une question, puis comme, vous voulez bien dire telle chose, si c'est le cas, oui, et je peux aussi vous aider sur tel sujet. Non, c'est pas ça, je veux faire ma réclamation. Exactement. Ça devient souvent rochant, là. Ouais. Mais, OK, c'est intéressant. Maintenant, on va parler... Ah, ça me fait mal, là. On va parler des produits Apple. Tiens, c'est pour ça la petite comptine. Pomme de Renette et pomme d'api, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'api. Ça, là, Hey, quel je me banger trouve quand tellement même. imbécile. Là. Ouais, pomme de Renette, c'est sûr que c'est bon. Pourquoi tu te trouves Non, imbécile? parce que je sais, là, il faut que je m'achète un nouvel ordi, puis tout monte. Oui, me c'est fait ça. chier. En fait, c'est un lien avec la nouvelle précédente parce qu'évidemment, avec l'utilisation de plus fréquente qu'on fait de l'IA prend beaucoup de données. Et les puces qu'on utilise dans les ordinateurs, par exemple, portables, ne fournissent plus. Donc, on doit les changer. Et ça coûte un prix de fou. Et Apple a annoncé donc que les prix des Mac et des iPads vont augmenter de façon substantielle en raison justement de l'augmentation des prix des puces mémoire. Je vais vous donner quelques exemples. Un HomePad là, va passer de 129 à 179 $. Ah, quand même. Un iPad Air, 799 à 999 Hey, quand même! Ouais, c'est ça. et un MacBook, 2399 à 2799. Est-ce qu'on a, mettons, la date de cette hausse de prix? Ben, ça va se faire dans avec les nouveaux produits qui s'en viennent, parce qu'évidemment, on va installer... je pensais que c'était déjà implanté. Ben, c'est déjà implanté. Probablement En fait, déjà, là. C'est ça. Mais je généralement, pense que- Apple fait à la fin de l'été, début du printemps, début de l'automne, pardon, la rentrée, là. sa grosse rentrée et son gros Exact. conventum. Là. Exactement. Et pour ceux qui se disent, ben oui, mais moi, j'ai acheté un produit qui n'est pas Apple et je n'ai pas payé plus cher, c'est vrai, mais on a réduit la mémoire pour pas que les consommateurs paient plus. Donc, vous payez le même prix, mais vous allez Mais avoir souviens de moins rien. de C'est mémoire ça. dans votre appareil. Oui, mais my c'est ça, la God! réduflation. Hein? Ouais, C'est un c'est peu ça. comme moins de chips d'un sac de chips, plus d'air, puis ça coûte quand même plus cher. C'est un tout beau le temps slam que gossant. tu viens de faire. Hey, appelle-moi David Goudreau. C'est ça que je suis. Hey, merci Mario, on se parle dans une demi-heure. Nous autres, c'est drôle, on va continuer là-dedans dans les technologies, mais on va parler d'anciennes technologies. Pourquoi? Parce que les jeunes, de plus en plus, se tournent vers d'anciennes technologies, même si les nôtres actuels avancent à vitesse grand V. On dirait qu'on est tanné et on veut réduflationner justement notre utilisation. Vous autres, là, de quel objet techno vous vous ennuyez qu'on utilisait avant, qu'on n'utilise plus, mais que vous voudriez remettre sur le marché? Mon détecteur de Textez-nous. métal. Ton détecteur de métal! Promener ses berges avec mon Ah, tu détecteur fais de plus tes métal. 10 000 là. pas depuis que t'as plus ça. OK, textez-nous 6 12 13. Pendant ce temps-là, la toune de la Coupe du monde de soccer, Shakira, Die à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon, un Crave. Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Gang de l'été! 107.3. Rouge. Je vous ai demandé tantôt par texto 6 12 13 de quel objet techno vous vous ennuyez. Quelque chose qu'on utilisait dans le passé puis qu'évidemment, avec l'évolution, a juste pris le rencard ou la direction des sœurs, puis à rien. Ça se pourrait, tout simplement. On jase de ça parce que sur mes réseaux sociaux, j'ai vu un nouveau trend passer. Ça s'appelle
Le friction maxing, je vous explique, OK? Ça se révèle par le fait qu'en ce moment, les jeunes veulent se procurer des vieux iPods. Puis c'est pas juste genre quelques jeunes dans mon entourage. Sur eBay, le prix a augmenté de 25 depuis le début 2025. On est rendu à 600$ US, OK, pour des iPods qui sont encore fonctionnels et que les gens revendent comme ça sur un marché de seconde main. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Pourquoi? Parce que le friction maxing, c'est pas le désir d'avoir un objet vintage entre les mains. Non, c'est de rendre sa vie avec un peu plus de friction, un peu plus compliqué. On a passé les dernières décennies à essayer de tout faire rentrer dans des petites affaires, que tout soit au même endroit puis que t'aies tout au bout du pouce. Et les jeunes disent de nos jours, « Hey, moi, c'est parce que j'ai pas envie d'être dérangé par TikTok, j'ai pas envie d'être dérangé par Facebook, Instagram et toutes les notifications. Je veux de la musique. Fait qu'ils se retournent vers ces produits-là qui, justement, début des années 2000-2010, nous offraient que de la musique. Et c'est vrai que ça marchait, que c'était le fun. T'avais 4 jeux, hein, souvenez-vous. Il y avait le solitaire, t'avais le jeu des briques, t'avais le jeu aussi du parachute, là, où est-ce que tu devais tirer sur des parachutistes qui tombaient. Moi, j'adorais ce jeu-là. Quand tu pognais le parachute, puis après ça, le parachutiste en chute libre, là, tu faisais encore plus. Mais c'est un autre sujet. Moi, c'est drôle, j'ai une tablette. J'ai une tablette où je ne peux prendre que des notes. Je peux juste écrire sur ma tablette. Oui, puis au moment où il vous en parle, il show off. Là. Il est content, il griffonne sur sa patate. Je l'ai dans mes mains, puis ma tablette, il n'y a rien d'autre dessus. Oui, elle a accès à Internet pour télécharger des affaires, des templates, entre autres, ou encore des fichiers que, mettons, je veux avoir accès comme des PDF. Je peux faire de la lecture là-dessus, mais j'ai pas de notification, j'ai rien d'autre, j'ai pas de surfer pour aller sur Internet. Fait que ça fait partie un peu de la friction maxing, là, ce qu'on vit actuellement. Vous autres, de quel objet techno vous vous ennuyez? Moi, je m'ennuie j'avais dans ma chambre une télé avec un VHS intégré. En un, là. J'allais te dire ça. Je l'ai chez nous, moi, ça. Tu viendras à la maison, on va s'écouter une... Mais tu sais, ce qui est plate, c'est que c'est une petite télé cathodique. Tu viendras chez nous, on va écouter des films. Les gars. Ça va être le fun, on va faire le popcorn. Les gars, je peux-tu venir? T'aimes ça, toi, les vieilles télé? Oui. Tu viendras aussi. On va se faire je m'ennuie de mon ordinateur. Un gros ordi, là, un ordi que tu l'ouvres, là, puis ça fait... Un Pentium 166. Genre, moi, j'aimais ça jouer aux Sims 2 là-dessus. Graver des CD. Ah ouais, LimeWire aussi. Moi, j'ai joué à Roller Coaster Tycoon. Moi, t'as-tu joué à Zoo Tycoon? Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Tout Tycoon, c'était le fun. Moi, j'étais aussi tripeux de Age of Empire. Oui! Attends. Ça te dit quelque chose? Zéro. Mon Dieu, c'est juste quelqu'un qui respire fort dans un micro. C'est ça. Non, c'est le bruit que ça fait quand tu fais un nouveau humain dans Age of Empire. Ça fait... Ah ben bravo, tu le maîtrises. Mais non, Ou quand il y a une attaque... Non, il faudrait pas que tu me parles des Sims. Sur Age of Empire encore parce que c'est le fun. Vous me laissez tomber, les gars! Non, on va te rattraper. Sors et viens avec nous. Vous autres, de quel objet techno vous vous ennuyez dans le passé? Là, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, sont revenus à la mode, évidemment, les pick-up avec tous ces vinyles qui sont revenus sur le marché. D'ailleurs, en ce moment, puis ce n'est pas des blagues, j'ai un ami, Christian-Marc Gendron, pour pas le nommer, il a sorti un nouvel album. Il veut faire ses vinyles et la seule compagnie au Québec qui fait encore des vinyles a dit hey, il va falloir t'attendre, mon chum, parce qu'en ce moment, la gang d'Angine de poitrine nous prend tout ce qu'on a. Fait qu'ils n'ont plus de place et plus de temps à faire d'autres vinyles parce qu'Angine de poitrine prend tout leur temps. Et récemment, il y a des compagnies qui ont lancé des boombox avec les cassettes. Donc, des petites cassettes, là, c'est revenu. On les fait de façon encore plus, j'ai envie de dire, plus moderne, mais avec cette vieille technologie-là, on ramène ça sur le marché. Oui, il y a une compagnie, le nom m'échappe, mais ils se font des super beaux lecteurs de cassettes, puis des belles cassettes aussi, là. Super actualisé, mais genre un peu vintage. Ah oui, puis c'est genre en métal. Là. C'est pas en plastique pantoute. C'est super fait tough. On va vous trouver le nom, puis on va revenir dans quelques minutes. Vous autres, textez-nous ça. Là, de quel objet techno va vous ennuyer? Celui qui vous permettrait peut-être même d'ailleurs de faire une seule affaire à la fois dans la friction maxing. C'est ça, la nouvelle mode à 7h10 à matin. Ça, c'est la nouvelle mode dans nos oreilles. C'est Benson Boone avec The Time of My Life à Rouge. Que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La question à poser. La question à poser.
Qu'est-ce qu'on gagne ce matin dans la question impossible? C'est facile, on gagne exactement la même affaire que depuis lundi, c'est-à-dire un forfait familial pour 2 adultes et 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde. Ça vaut je savais pas. 330 et c'est incroyable quand même d'avoir l'opportunité de gagner ça aussi facilement. Mais en fait, facile. Il faut quand même réussir à répondre correctement à la question impossible. Car je vous le rappelle, cette question est impossible! Et elle va comme suit. Dans quel endroit 4% des Américains ont-ils peur de se retrouver? Ouf. Oh, ça coule en tête. J'ai dit cercueil tantôt, c'était pas la bonne réponse. Dans une cale de bateau. Non, Une quincaillerie. c'est pas ça. Il y a Marie-Pierre Labbé qui nous a texté 16-12-13, elle dit seul en mer. Oh, c'est Parfait. bon. Stéphanie Mathieu qui dit seul en forêt? Non, c'est pas sur ça. un pont? Nathalie, non. Okay. Valérie dans des centres de détention. Oui, c'est ça, c'est plat. Cassandre a dit l'avion. OK. Charline dans le grenier. Oh, t'es peurant, le grenier. Ou il y a Émilie qui dit une maison hantée. Pas ça. Bon, au téléphone, 790-1063. Allô, Émy. 107-3, pauvre fou. Excuse. 107-3 rouge. 107-3 rouge. C'est vrai, c'est ça la chanson. Non. Parfait. Oh, Amy Bocuse, allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, à part que je suis un pauvre fou, mais c'est mon état du matin. Hey, Amy, c'est originaire de où, Bocuse? Ah, mon Dieu, c'est difficile à savoir. On a parlé de l'Écosse, mais on n'est pas certain. C'est ça, j'allais dire difficile à savoir, ça vient pas de Chicoutimi, certain. Pardon? Laisse faire. Mais c'est correct. Hey, on va prendre ta réponse selon toi, là, OK? Essaye-toi pour, je te rappelle, un certificat cadeau de 330 $ pour aller avec 2 adultes, 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde. Dans quel endroit 4% des Américains ont-ils peur de se retrouver, ma chère Amy? Dans un ascenseur? Oh, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est la bonne? Amy Bocuse de l'Écosse! Tu as bien répondu à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Bravo! Amy! Bocuse! Bon, est-ce qu'on dit Amy ou Amy? Amy. Bon, je te l'avais dit, Félixon. Ouais, ça fait riche comme nom. Je sais pas, c'est pour ça que ça vient me chercher. T'as raison que ça fait riche. En tout cas, elle va pouvoir faire sa fraîche en descendant 10 km de rivière. On te souhaite du bien beau rafting, ma chère, avec les enfants de ton choix. T'es pas obligé de prendre les tiens, c'est de gosse, hein? Ben, t'es même pas obligé de prendre des enfants si tu veux pas des enfants. Vas-y en adulte, tu vas avoir du fun pareil. Garde la ligne, on va t'expliquer comment récupérer tes tickets, ma chère. Merci. Puis, Liliane, dans les prochains instants, tu me stresses royalement ce matin. Arrête, ça va bien se passer. Ça va être un quiz féminin, les gars. Mettez vos faux totons, c'est tout de suite. Oh, ils sont jamais bien loin, hein? J'ai pas besoin de faux. Faux totons et talons. Faux totons et talons. Oh, on va jouer après Dua Lipa et Pierre de Mer. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh my God, les gars! Les gars, c'est la 2e semaine de radio avec vous autres. Je suis vraiment contente d'être sur ce show-là parce que je suis vraiment bien entourée. Vous êtes 2 garçons extraordinaires. Je me suis pas fait de calcul une fois. Alors, je suis vraiment reconnaissante de ça. Okay? Est-ce que tu aurais voulu? Non. Non, OK. Non, mais je suis comme demande-les, là. Mais merci de m'avoir donné l'opportunité de peut-être dire que oui. OK, mais sache qu'on va toujours dire non à cette question-là. Non, mais pour vrai, je veux quand même le mentionner. Vous êtes 2 hommes aussi roses que mon trou de balle. Puis ça fait vraiment du bien de voir ça. Aïe. C'est naturel ou c'est blanchi? Ah, non, moi, naturel. Attends un peu. Attends, excuse, je suis dans mon agenda. Je note ça. Comparaison, être comparé au trou de balle de Liliane Blanco-Binel. Je suis rose autant que le cul de Liliane. Mais c'est ça, même si Félixon adore gueuler du Céline puis que Brian est un grand adepte du spray net, reste que je suis quand même la seule femme autour de ce micro-là. Alors, messieurs, aujourd'hui, j'avais envie de voir si vous êtes aussi bon allié que vous en avez l'air. Alors, ce matin, je vais tester vos connaissances féminines. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Totalement. Comme j'ai à mon chum après avoir pété des points noirs dans le dos, c'est parti! Attends. Mettons qu'on réussit pas, là. Qu'est-ce qui nous arrive? Moi, je pense que si vous réussissez pas, je vais me procurer le genre de machine qui procure des contractions, des fausses contractions de femmes enceintes. Puis dans une émission, il va falloir que vous ayez ça toute l'émission. Oh shit. Toute l'émission le matin. OK, je suis game. OK, les gars, 1. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans le monde? Plus de femmes. Plus d'hommes. Plus de filles. Il y a plus d'hommes. Au niveau mondial, il y a 102 hommes pour 100 femmes.
Ah, mais c'est pour ça, là. Puis considérant que sur ces 102 gars-là, au moins la moitié adore péter devant un lighter allumé. Mesdames célibataires, On bon en a courage un en pour trouver le studio prince charmant. d'ailleurs, juste ici, Oui. qui s'appelle Félix Turcotte. Il est très bon. Non, il est très bon dans les pet fire. OK, les gars, est-ce que vous savez c'est quoi du microblading? Ben oui, je sais. C'est les sourcils, c'est le c'est tatou quoi? de sourcils. Oui, exactement! En fait, C'est le tatou de sourcils, question je te d'avoir deux mansplain, belles... c'est quoi? Oui, vas-y. c'est ça, là, c'est que tu te fais comme faire des petites entailles au niveau du petites lames. sourcil avec des petites entailles? flammes. Puis là, c'est en surface de la peau. Puis après ça, ils mettent justement de la couleur teinture. là-dessus. Comme un Puis ça tatou, rentre mon dans ta grand, peau. oui. Puis là, ben, ça prend comme un mois avant de disparaître. Fait que ça, Exactement. c'est ce qui définit vraiment une femme. Le Oui, exact. microblading. Ben, c'est surtout vraiment dans la seule optique là, d'avoir deux belles chenilles dans le front, à la vie, à la mort. OK, les gars, selon des études, on dit que les hommes prononcent environ 7000 mots par jour. Combien en prononcent les femmes, selon vous? Le plus proche l'emporte. 15 008, puis c'est tout du chiolage. Oh, Ben non, c'est pas vrai. Non, regardez-le pas dans les yeux. Regardez à terre, tout le Moi, je monde. pense que c'est moins que ça, parce que les filles réfléchissent avant de parler. Je vais dire Oh. 5000. Ben, les gars, c'était 20 000. Alors, plus que les hommes. C'est des vraies petites pilles, hein, ces demoiselles. Puis apparemment que les mots les plus populaires seraient charge mentale, enfant et peux-tu ramasser tes poils de poche dans le lavabo, s'il te plaît? Ah, moi, je fais ça sur la toilette. Après, on a combien coûte généralement une paire de bas de nylon de marque populaire? Oh, OK. 7,99. C'est 12,5, moi, je dis. Oh, t'es pas loin. La réponse, c'est environ 10 mais à la vitesse à laquelle on se fait des mains là-dedans, c'est 10 pour 10 minutes, je vous dirais. Fait que ça dure pas longtemps. Si on se croise dans un 5 à 7, à 5 heures, j'ai des collants. À 5h10, je suis nu lunch. Bon. OK. 5, vrai ou faux? Les 2 plus grands QI du monde appartiennent à des femmes? Ah, je dirais vrai. Ben sûrement Jean-Marie Curie, puis je sais pas, Paris Hilton, oui. Ben, la réponse était vraie. Non, surprise, les gars, contre toute attente, le record du plus grand QI ne va pas à l'inventeur du chapeau avec 2 canettes pis une paille pour boire de la bière. Bon. Ah, bon, ben pourtant, je veux dire, c'est assez hot, là. T'es sûr? Ben, en Coupe du Monde, il y en a plein. Ben, c'est ça. OK. Parfait. On continue. À quelle fréquence il est recommandé de changer son tampon? Ouf, aux 4 heures? Non, plus que ça, 3 heures. La réponse, c'est de 4 à 6 heures, soit environ le temps de cuisson d'un bœuf bourguignon à la pas de ton mijoteuse. flux, hein. Hey, je suis vraiment femme. Tampon, c'est plus femme, vraiment hein? c'est plus de way to be, hein. Quoi? Le tampon, c'est plus vraiment de way to be. Non, it's not the way to be. Because it's shock storing your toxic, body. Yeah. It's, you need to be very, very careful. Yes. Sauf si c'est de la vodka. OK, bon. Ouais. Contour brésilien intégral, de quoi je parle? Ben, de ton épilation. Bikini. Oui, exactement. Les types d'épilation du bikini ou en d'autres mots, un pur cauchemar. Moi, je me suis déjà fait épiler l'intégrale et j'ai failli laisser ma peau dans tous les sens du fucking terme. Parfait. 9. Règle générale, de quelle façon la femme atteint-elle l'orgasme le plus fort? De façon vaginale ou clitoridienne? Ben, vaginal. Non. Par le bouton du plaisir. Aucun des deux, c'est quand on apprend que notre chum a lu un livre de Martine Delvaux. Ah oui! C'est la seule façon. Les gars, c'était mon quiz et j'aime dire que vous avez quand même réussi le quiz. Bravo, vous êtes bons pour ça. Mais je vais quand même me procurer une machine à contraction pour que la semaine prochaine, vous ayez des contractions en ondes. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. OK, la gang, je sens qu'il faut que je me départisse de quelque chose qui me gosse depuis longtemps, puis c'est une toune qu'on joue à Rouge. Il faut juste que je vous en parle, puis après, je vais peut-être l'apprécier, mais en ce moment, il y a une toune qui me gosse et que je déteste. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle déclenche quelque chose en moi. C'est celle-là de Teddy Swims. Mr. Know-It-All, la plus récente de Teddy. Je l'aime, Teddy Swims. La toune n'est pas bonne. C'est juste que depuis qu'on l'écoute, je trouve qu'elle me fait penser à une toune qu'on connaît. On la joue, je la présente, puis à chaque fois, j'ai comme des souvenirs de 2012 qui me remontent en tête. La compagnie créole. Non, pas la. Non, en fait, je vais te la faire entendre, puis tu vas faire je sais c'est quoi. Somebody That I Used to Know de Gauthier.
Ah, c'est intéressant. Trouvez-vous que ça se ressemble? Oui. Hey, moi, j'ai pas l'oreille assez musicale pour me dire « Ah, il me semble qu'il y a un peu de Ouais. cette épice de chanson. » Non, mais ce qui est pas évident, c'est que cette chanson-là est en ré mineur, puis l'autre d'avant, là, de Teddy Swims, est en si mineur. J'ai S'il aucune avait idée été sur que la ça même tonalité, tu l'aurais plus remarqué. Il y a, je pensais devoir faire l'exercice puis les mash-upper chez nous, puis là, je suis allé sur YouTube. Je suis pas tout seul à avoir eu cette hallucination-là. Ça a été fait. Il y a des gens qui les ont mis sur la même tonalité puis qui les ont mélangés. La même Écoutez affaire? bien, la toune de Gauthier avec les paroles de Teddy Swims. Je suis pas fou, là. Je veux dire, ça marche. C'est la même affaire. Puis on préfère le truc inverse, là. Je veux dire, c'est pas du plagiat officiellement, mais les deux tunes ont la même progression d'accords, même si Teddy Swims a pas pris, évidemment, la même mélodie pour ses chansons. Reste que sa musique se ressemble, les sons utilisés, le traitement. Et ça me dérange, moi, quand j'entends des affaires de même. Je suis pas capable d'apprécier à sa juste valeur l'autre tune. Puis là, on dirait que de vous l'avoir sorti, enfin, je vais être capable de l'accueillir, Mr. Non, mais Know-It-All. je comprends. Ça vous gosse-tu, vous autres? Non, ben, je veux dire, je pense que parce que je travaille pas en musique, j'accorde moins d'importance à ça, mais t'as raison que, Mais Gad Elmaleh qui vous vole des ben, c'est gags, ça, ça, j'étais c'est comme, chiant. c'est vrai que une trame, c'est une trame, puis s'il y a quelqu'un qui a déjà fait la trame, il y a déjà... Tu sais, dans les plagiats les plus populaires du monde, Led Zeppelin avait même été poursuivi pour ça. Là, ça s'était ramassé devant les tribunaux. Ça a duré 4 ans, 2016 et 2020. Ben, on va se rappeler Stairway to Heaven. Et ils ont plagié la chanson Taurus. On écoute. Non! C'est fou quand même, hein? Ouais. C'est Taurus qui avait sorti 3 ans plus tôt cette chanson-là et ça se ressemble tellement et ils ont gagné d'ailleurs. La Cour a conclu que 2 chansons... Ben, en fait, ils ont eu raison au niveau populaire. Tout le monde disait hey, le début est tellement pareil, mais c'est qu'après, ça change tellement que la Cour a fait... Il y a trop de moments différents dans la chanson pour qu'on puisse dire que c'est du plagiat, mais le début se ressemble trop puis ça fait mal. Robin Thicke, Marvin Gaye, souvenez-vous, 2013, cette chanson-là, Blurred Lines. Ah oui. Everybody get up! Hey, ça avait été la toune de l'année, c'était partout, ça avait été dans le bye-bye. Je me souviens, Laurent Paquin qui chantait « Ah oui, les femmes ». C'était complètement niaiseux et ça a mal vieilli, ce sketch-là, rendu en 2026. Mais quand même, c'était pour refléter à quel point cette chanson-là faisait le tour du monde. La famille de Marvin Gaye avait dit « Hey, c'est drôle, ça ressemble à une toune de notre père, ça ». La chanson s'intitule « Got to Give It Up » et par la suite, Pharrell Williams a eu à avouer, en fait, il a dit « Ben oui, mais c'est vrai qu'on a essayé de faire une chanson qui ressemblait à du Marvin Gaye. On voulait ramener un peu ces sonorités-là. » Tu sais, si tu veux faire quelque chose qui se ressemble, t'es pas obligé de faire pareil, mon beau Pharrell. Et ceci dit, ils ont quand même été obligés de payer 5 millions à la succession de la famille. Wow. Finalement, ça me fait mal parce que vous savez que c'est mon préf dans la vie, ce gars-là. Ah, tu vas parler de Bruno? Oui, avec sa chanson Treasure. Bruno Mars. Non. Je l'aime, ce gars-là. Bon, petit chat, il nous a trouvé ça, lui. Il nous a trouvé une ressemblance à la chanson Treasure qui s'appelle Baby, I'm Yours. Ta gueule! Wow! Ah, mais ça, c'est pas une ressemblance, là. Ça, c'est la pareil, même c'est copié-collé. affaire. C'est de Breakbot. Et d'ailleurs, cette chanson-là, OK, Bruno Mars, pour s'en sortir, là, parce que là, les accusations étaient trop fortes, ben, il l'a intégré, justement, au crédit de la chanson. Fait qu'à chaque fois qu'on joue la tune au complet, ben, Breakbot a maintenant des redevances sur la tune et des royautés. Il s'est faufilé. Il s'est faufilé complètement. Il a assumé. Bravo. Ben, je trouve ça le fun aussi. Fait qu'attention, quand vous entendrez en tout cas des chansons qui se ressemblent, ben des fois, peut-être que vous pouvez juste en parler puis ça va vous empêcher de bouder votre plaisir comme moi. Maintenant, j'ai fait la paix avec cette tune de Teddy Swims. De quoi? De Broke-Bot? Oui, Breakbot. Broke-Bot. Toi, t'as un Broke-Bot. Broke-Bot Mountain? Dans les prochaines minutes. Que désirez-vous? Broke. Bot, tigiding-dong-dong. OK, on va jouer à tu te mets combien dans les prochaines minutes. Faut qu'on sorte de ça, OK? Puis c'est le moment de passer au vote pour la prochaine chanson qui va vous mettre de bonne humeur puis qui va vous craquer pour la journée. Liliane, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Hey, moi, je vous propose So What de Pink. So What de Pink. On l'avait pas préparé dans le fond, hein? Ça s'en vient. Pendant ce temps-là, toi, Félixon. Et moi, vous proposer Just Like a Pill de Pink. Oh, un concours de Where I Pink. can run! Just OK, So What? Oh, wow.
oui, Mario, il aime ça à côté. Fait qu'un combat tout pink. Puis toi, Félixon, c'est Just Like a Pill. Les gens peuvent voter 6-12-13 parce que là, c'est ça, là, ce sera à vous de choisir c'est quoi la toune qui vous craint. On va quand même essayer de jouer de façon classe. C'est-à-dire qu'on vous a fait entendre la toune de Liliane Blanco-Binette. On est-tu en mesure, Ticha, de faire entendre la toune de notre beau Félixon? Il me semble que c'est ouais. Bon. Moi, je préfère ça, what? Moi, je préfère Just Like a Pill. Ben, c'est pas à eux de préférer, c'est à vous autres. 6-12-13, textez-nous. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang. La gang de l'été. Avec un 17 degrés sur Montréal, 22 températures attendues pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon vendredi. Oui, c'est vendredi. Je sais que ça mélange. Oui, non, mais c'est une drôle de semaine, hein? Les gens sont mélangés à cause du congé qu'on a eu mercredi. Puis là, je vous le dis, si jamais vous êtes mêlés, vous faites aïe, comment je vais m'en sortir? Préparez-vous tout de suite. La semaine prochaine, même service. On va avoir la fête du Canada mercredi. Puis vous allez être encore tout mêlés rendu à vendredi. Ceci dit, aujourd'hui, c'est grand déménagement pour plusieurs qui se préparent. On a Magali qui nous a texté tantôt. Elle dit la gang, je vous écoute pour mon dernier matin en direct de mon appart parce qu'à compter de lundi, je vais être déménagé, moi. Ben, d'ailleurs, il y a la gang de Nespresso avec le e-Sprinter Nespresso qui se promène dans le Myland et au Parc La Fontaine. Donc, le 27 juin, la fourgonnette sera là. C'est demain avec tous les gens du Myland qui pourront aller donner des sacs de choses qu'ils ne veulent plus et qu'ils ne pourront plus utiliser dans leur nouvelle maison, nouvel appart. Tu sais, c'est ça le grand tri qu'on fait quand on veut déménager. La grande rotation. Et le 28 juin, je vous le disais, c'est Verdun et Saint-Henri. Venez savourer avec eux un petit café, là, pour faire un don d'articles au profit des grands frères, grandes sœurs du Grand Montréal. Puis vous pourrez découvrir d'ailleurs comment le recyclage fait partie du rituel café chez Nespresso grâce à leur sac vert. Depuis un an, c'est super simple récupérer ces capsules. Tu remplis le sac vert qui vient avec tes achats et tu mets ça dans ton bac. Et that's it. Le tri est fait naturellement au centre de tri. Mario, t'es prêt pour un autre petit café, toi? Ouais. Avant toute chose, on va faire les nouvelles, s'il te plaît. Manifestation hier à Montréal. Oui, il y a une centaine de personnes qui ont manifesté là, dans la foulée de cette fusillade de lundi dernier à Côte-des-Neiges qui a fait 2 morts. Le rassemblement visait à dénoncer la violence faite aux femmes, de même que l'idéologie incel qui aurait inspiré le tireur albertain. La manifestation s'est tenue symboliquement à la place du 6 décembre 1989. Le bilan des tremblements de terre catastrophiques qui ont secoué le Venezuela s'est alourdi. 235 morts, on est à plus de 4300 blessés. Un bilan qui est appelé à grimper de nouveau puisque des milliers de personnes sont toujours portées disparus parmi les décombres. Les secouristes travaillent d'ailleurs sans relâche pour aider les survivants coincés dans les immeubles effondrés. Le Canada a débloqué 5 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours. Hey, c'est terrible. On voyait des images sur les médias sociaux de gens qui filmaient à l'intérieur des buildings pendant que tout shakeait. Hey, pour vrai, c'était paniquant. Tu les sens pris dans une prison, tout simplement. Oui, c'était des images assez saisissantes. Tu parlais tantôt donc de la période de déménagement. On est à moins d'une semaine. Hier, je vous parlais qu'il y avait plus de 2000 ménages du Québec qui sont accompagnés par un service d'aide à la recherche de logement. Ça inquiète d'ailleurs le Frappru. On va écouter la porte-parole Véronique Laflamme qui se dit préoccupée et qui est surpris par le nombre de logements qui sont peu disponibles. De voir là, des chiffres aussi gros là, alors que le taux d'occupation a augmenté, c'est très préoccupant. Il y a des logements qui se construisent, mais ces logements-là sont tellement chers qu'ils ne correspondent pas à la capacité de payer de bien des locataires. Et 79 % des Canadiens vont modifier leur habitude de consommation en raison de la hausse du coût de la vie. C'est un sondage de la banque CIBC. 69 % vont tout de même se déplacer, mais près de leur domicile. 32 % vont carrément renoncer
au voyage. 2 répondants sur 3 prévoient dépenser pour vivre des expériences plutôt que d'acheter des biens matériels. Wow, c'est quand même beaucoup là, quand 80% des gens comptent vraiment modifier leur rythme de vie et leur choix. Énorme. C'est quand même, oui, c'est quand même beaucoup. Tu te mets combien? Nous autres, ça, on continue de jouer à 100% dans la gang de l'été. Mario, on te garde avec nous autres. C'est toi qui vas nous faire jouer dans quelques minutes. Liliane, je te rappelle, on est compétitif. Hein? Oui. Et ça sera pas facile. Ah, tabarouette. D'ailleurs, tu viens de gagner ta compétition contre Félixon. Ben oui, je suis meilleure. La toune non, t'es pas meilleur. Le monde maillit. Hey, non, Tout le monde maillit. Hey! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Mon cher Mario Saint-Jean. Oui. Place à tu te mets combien? Un jeu dont je raffole, moi, dans nos parties. En famille, ça marche. D'ailleurs, mes parents sont à l'écoute. Papa, maman, allô. Merci d'ailleurs de faire un lift à mes enfants pour leur tournoi de balle à Louisville. Mais on joue souvent à ça, nous autres, tu te mets combien? Oui, fait nous qu'à aussi, matin, oui. à matin, on va jouer à ça, nous autres, dans l'équipe. Voyons voir qui va remporter les grands honneurs. C'est ça, en fait, c'est des catégories. Donc, vous mettez de 1 à 10. Donc, combien de points vous voulez mettre pour chacune des questions. On fera donc la même catégorie pour chacun d'entre vous et ensuite, on changera de catégorie. Ça va? Excellent. Génialissime. Bon, on va commencer par citation célèbre. Brian, à toi l'honneur. Oh, shit. Je vais mettre... je vais y aller baller. J'y vais avec 7. Oh my 7. God! Ah. Comment traduit-on la célèbre citation latine Cogito ergo sum? Ah, ben oui, c'est pour bien penser, faut utiliser une bonne ergonomie. Non, oui. C'était ça, hein? Ouais, je Pour pense bien donc cogiter. je suis. Fait que j'ai fait 0 point, genre? Ben, 0 point. Ouais, ouais. Moins Tu 1 mets point. combien? Je vais y aller avec 6. 6. Quelle phrase mythique aurait prononcé le gouverneur Frontenac contre les envahisseurs anglais? You shall not pass! Ben, c'est pas genre, je vous répondrai par la bouche de mon canon? Exactement! Bravo! C'est Oh. Bravo! Hey, là, il n'y a eu aucune réaction en studio, mais il bouille à l'intérieur. Il bouille de fierté. Ta gueule! Hey, j'ai pas eu aucune réaction. C'est que tu vois pas ce qui se passe dans mes Encore dans les pantalons. citations? Oui. Hey, 3. 3. J'aurais été répondre par la bouche de mon canon. Quelle phrase célèbre du général de Gaulle, le 24 juillet 1967, a été dite lors de sa fameuse visite au Québec? Vive le Québec libre. Oui, bravo! Oh! Ah, là, je suis fier de vous. Voilà. 10, ça aurait été quoi? 10, mettons juste pour le fun, Mario. La 10? Ouais. Juste, c'est fun, les citations. Quel est ce jeune cégepien devenu, en fait, momentanément célèbre en 2011 avec sa phrase « Mon père est riche en tabac ». Ah, il faut qu'on dise c'est qui? Oui. Gabriel Nadeau-Dubois. Non, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelait Jordan Modalovas. Ouais. Ah, mais lui, je m'en souviens pas, mais je me souviens que son père était riche. Oui, c'est ça. Tabarnak. Une autre catégorie. J'aurais aimé ça juste pour dire le... Oui, Ouais, c'est voilà. ça. Astrologie. Brian, je t'es vais- toujours à 0. Hein? Ah oui, mais je vais me mettre 4 parce que je suis pas bon en astro. 4. De quel signe est une personne née entre le 21 mai et le 20 juin? Ah oui, c'est Gémeaux. Gémeaux, bravo! Yes! Allô, Laurie, ma sœur. Félixon? Oui. Félixon, Ce sera 6. 6. C'est ça. Ah, mais oui, mais c'est sûr, il fait la... Combien y a-t-il de décans pour chaque signe astrologique? 10. C'est quoi un décan? Non, c'est 3. C'est ce que je disais, 10. Hey, mais je pensais vraiment... Ouais, c'est OK. Un décan, c'est un resto de burger, puis ils les écrasent. Ouais, c'est ça. C'est bon, là. OK, moi, hey, je vais y aller avec 8. 8. Bon. En astrologie karmique, Hein? Tu viens de me parler. comment appelle-t-on les progrès spirituels à accomplir pour se mettre en accord avec ton âme? Sacrement. Répétez la question, s'il vous plaît. Non, même si ça répéterait. Hey, Un nettoyage énergétique? Le dharma. Ben oui, c'est ça! Non! Ben oui! Ben non! Oui, je te dis! Non! Oui, je te jure! Tu viens de faire 8 points live! J'en perds mes écouteurs. Elle avait 7 points, elle vient de faire 8, elle vient d'avoir 15. T'es une sombre chipie de vache. De On attend une autre catégorie. On attend rapidement Ah, oui. dans une galaxie près de chez vous. Brian. 100%, 10. 10. Quel acteur joue le rôle de Odeline, roi des Barzo, dans l'épisode 9 de la saison 2?
Au-delà! Oui, c'est lui. Sylvain Cossette? Non, c'est pas vrai. Attends un petit peu. J'y pense. C'est Christy de Christy. C'est, je vais dire, Julien Poulain. Jacques Lheureux. Ah oui? Ouais, Jacques Lheureux. Passe-Montagne a été dans... Exact. Ben oui. Félixon? 9. 9. Combien de versions de Serge y a-t-il eu? Oh, shit. Oh là là. 4. 19. Ben voyons. Ben oui. Ben là, je vais terminer ça en grand. Moi, je vais donner 10. Mais on l'a fait. On l'a fait. Non, 10 et 9 ont été... Non, mais 10 sur 10, ma patente. Non, mais c'est ça. Oui, mais moi, ça a j'ai été- fait 10. Faut que tu choisisses 8. Si tu veux le plus haut, chance c'est pour 8. Félix Taille. Le plus haut, c'est 8, là. 8. Oui, OK. Comment s'appelle l'appareil utilisé par l'équipage pour de se télétransporter là, hors vaisseau? C'est le maudite marde. C'est pas le... Télévice. Non. Non, Télévax. c'est le téléfax. Le téléfax. Oui. Je me rappelle. On me l'a dit dans les écouteurs, puis j'ai mal compris. Le télévice. Le télévice. Hey, attends un peu, là. On vient de te dire ça dans les écouteurs. Hey, les 3 dernières questions, on m'a dit ça dans les écouteurs. Hey, moi, personne suit depuis tantôt. Le Darma, c'était pas moi, ça, c'était Félix Turcotte. Tu triches depuis tantôt. Oui. Bon, moi aussi, on m'en a donné une, bon. Pas vrai. C'est laquelle qu'on t'a donnée? Le canon. Personne me donne rien à moi. Ben, c'est parce Non, Brian. c'est tout. Vous êtes donc bien tricheurs. Quel pollute de notre Je suis génération. bien insulté. Hey, au retour, Félixon, donne-nous des cours sur le soccer. C'est toi le soccer. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est l'heure. Brian Storm. Brian Storm. Oh mon Dieu que les jingles sont bons. Les jingles sont bons, puis c'est sûr que c'est un peu différent du son qu'on entend présentement au Théâtre Saint-Denis avec la comédie musicale Les Misérables qui s'est installée là pour tout l'été. D'ailleurs, ben je dis tout l'été, c'est jusqu'au mois d'août, là, puisqu'au mois d'août, ils s'en vont du côté du Grand Théâtre de Québec. Mais il faut que vous attrapiez cette comédie musicale qui est le classique des classiques. Tout le monde qui sort du Théâtre Saint-Denis a ça en tête. C'est quoi Les Misérables? Ben d'abord, c'est un grand roman de Victor Hugo qui l'a écrit pendant près de 50 ans. Mine de rien, ça a été vraiment très, très long. Au départ, sa version longue, là, avant d'en faire quelques correctifs et quelques coupures, c'était 1900 pages. Tu sais, quand c'est un dictionnaire, ton ouvrage, projet, là, c'est un Christy de Attends, projet. vite fait, là, l'histoire des Misérables, c'est... Mais ça raconte une histoire vraiment importante. Là. Ça raconte une histoire importante. La déportation d'Acadie. Non. Non? Tu me niaises-tu? Oui, je te OK, je te niaise. Hey, j'ai eu peur, là. J'étais comme, non, toi aussi, il faut que je te fasse des cours d'été la semaine prochaine. Non, ça s'est passé... En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la Révolution française, mais ce n'est pas ça. On parle ici de la France qui est complètement troublée au 19e siècle, puis c'est la rébellion de juin 1832, OK? La rébellion des rebelles, évidemment, contre l'élite française et les prolétaires, ceux qui avaient beaucoup d'argent, qui gardaient le cash, et il y avait des gens... en fait, extrêmement pauvres du côté de la France. Et ces gens-là se sont rebellés et ont fait justement des bagnes et se sont juste mis à se battre et faire une espèce de guerre civile. Donc, à la volonté du peuple, c'est un peu un de ces grands moments où le peuple se révolte contre ces riches prolétaires français-là. Prend possession de ses droits. Donc, c'est là l'histoire de Victor Hugo, mais là-dedans, c'est que c'est une histoire complètement déchirante entre un homme qui est un ancien forçat, qui lui est en prison, a décidé en fait de s'évader, a réussi, a eu une deuxième chance en se faisant prendre par un prêtre, s'est fait donner de l'argenterie et finalement est devenu maire. Jean Valjean, c'est ça son nom. Notre Jean Valjean au Québec est un gars hallucinant. Écoutez sa voix, il s'appelle Alex Gaumont. Mais qu'il vive et qu'il chante. Il est jeune, c'est encore un enfant. Cette chanson-là, Comme un homme, c'est tellement beau.
Cet homme-là est prêt à mourir pour qu'on puisse donner à un enfant la chance de vivre plus longtemps. Jean Valjean Alex Gaumont, c'est ça son vrai nom. Ce gars-là a été étudié à Londres pendant longtemps. Il travaille maintenant dans le West End. Il a fait We Will Rock You en tant que personnage principal. Il a fait l'hymne national, je pense, pendant les séries. Cette année, ouais, pendant les séries. Il était super bon. Puis il n'est pas comme en couple avec Jonathan Bailey, ou il a été en couple avec Jonathan Bailey. Ah, non. Ça se pourrait. Ça, je t'avoue, je sais pas. Faudra aller traîner dans les coulisses des Misérables pour savoir si c'est vrai. Chose certaine, c'est que ce gars-là travaille à Londres, mais il vient de Longueuil. Mais je vais à Londres. Je viens de Longueuil. C'est très différent. Comédie musicale, OK, oui, basée sur l'œuvre de Victor Hugo, mais tu sais, il faut quand même remettre à César ce qui revient à César. Ces grandes chansons-là ont été composées par Claude Michel Schoenberg et les textes aussi et tout le livret là, des paroles, c'est Alain Boublil. C'est important de le rappeler parce qu'on a quand même fait quelques modifications et pour les gens qui s'apprêtent à voir ce show-là, faut savoir qu'au départ, les critiques n'étaient pas pour le show. Ça a été présenté d'abord, même si c'est une histoire de la France, ça a été présenté en Angleterre en 1985 pour la toute première fois dans le West End et les gens disaient, ben non, trop long, le public n'aimera pas ça. Hey, ça s'appelle Les Misérables. Pourquoi? Parce que c'est des gens miséreux, c'est des gens qui vivent dans la misère. Au départ, on avait appelé ça Les Misères du côté de Victor Hugo, puis il a fait finalement, non, ça va être Les Misérables, ça raconte des gens misérables qui vivent tant de difficultés, tant de tristesse. Donc, ces gens-là, les Misérables, on raconte leur histoire avec Jean Valjean et Javert, ce policier qui lui court après tout le long de l'histoire. Donc, dans les textes et dans la musique, c'est ça que tu sens une certaine lourdeur tout le temps, notamment dans cette fameuse chanson I Dreamed a Dream. Till I dream he'll come to me, that we will live the years together. There are dreams that cannot be. Qui chante ça? Ici, ce que vous entendez, c'est Anna Thaoué. C'est Anna Thaoué qui fait cette chanson-là dans le film. Mais dans la comédie musicale, c'est qui? Au Québec? Oui. C'est celle qui a participé à Quel talent, qui avait fait cette chanson-là d'ailleurs en quart de finale, qui s'appelle Clara Martel-Laroche. Oui. Écoutez bien. Moi, je rêve de lui encore. Il me supplie et il regrette. En français, la chanson s'appelle J'avais rêvé. D'ailleurs, la chanson, en fait, la comédie musicale vous est présentée 100% en français. Wow. Le show, là, en soi, pourquoi les critiques disaient que les gens n'aimeraient pas ça, c'est que c'est quand même 2h55 d'opéra pop. Quand on dit opéra dans le domaine du musical ou du spectacle chanté, c'est que, comme à l'opéra avec les chanteurs classiques, il n'y a pas de dialogue. Les gens ne se parlent pas naturellement. Les gens chantent absolument tout le texte de la pièce. Puis, je dis, il n'y en a pas, là, dans Les Misérables, il y a quelques petites phrases ici et là, mais on peut les compter sur les doigts d'une main, puis peut-être des orteils aussi, mais c'est vraiment que très rare dans les 2h55 de spectacle, ce qui fait que ça demande tellement d'énergie pour les interprètes. C'est pour ça que les gens ont adhéré. Même si les critiques disaient, les gens n'aimeront pas ça, le bouche-oreille s'est mis à se faire, parce que tout le monde disait, hey, on nous garoche tellement d'énergie, tellement de puissance, tellement d'investissement. Et au Québec, tous ceux qui ont été pris sont tellement forts. Moi, je regardais la liste, c'est des gens que je connais, peut-être des fois un peu moins connus du public. Tu sais, dans les gros noms, il y a Debbie Lynch White qui joue Thénardier, Roger Larue qui joue Monsieur Thénardier. Mais sinon, c'est vrai, à part Clara Martel-Laroche qu'on avait vu du côté de Quel talent, c'est pas des gens nécessairement qu'on connaît parce qu'ils ont eu de très, très grands rôles, mais ce sont des interprètes incroyable. Je vous l'ai dit tantôt, mais c'est le classique des classiques, c'est 350 costumes. Le Saint-Denis, en ce moment, regorge de soutes qui arrivent de la France par bateau parce que c'est la version française qu'on a achetée qui a été montée ici. Je vous le dis, c'est diffusé jusqu'au début août. Là. Vous devez aller voir ce spectacle-là. En tout cas, moi, la gang, j'ai envie qu'on fasse une date de la gang de l'été puis qu'on aille voir ça le week-end prochain. Puis d'ici là, je suis jaloux de tous ceux et celles qui m'écrivent pour me dire que c'était mauditement bon. Oui, puis on va avoir des petites boîtes à lunch puis parce que Félixon s'en va au Costco, il va nous faire des petits lunchs. Oui, des petits lunchs. Bon, lui, je sais pas s'il pourrait jouer dans les Mises, mais je sais une chose, c'est que c'est le kick de Liliane Blanco-Binette. Oh, non, Kick, attends. Mais non, mais je dis Kick vocal. J'aime vraiment comment il chante. Cab Fredette, avec le bon choix. À rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3.
Rouge. Ah, que vous êtes hot par texto 6-12-13. On vient de se faire écrire par je. Hey, la gang, ce soir, Titanic. Et dimanche, la pièce qui tourne mal avec ma cousine. Oh, wow. Nous autres, on est 100% derrière les artistes de Rouge. Véronique Claveau, qui est un pétale d'un peu beaucoup passionnément. Et Ledge, notre cher Pierre-François Legendre, qui est en vacances pour l'été. En vacances, je l'ai vu, la pièce qui tourne mal. Mettons qu'il se repose pas trop. Hein? Non, c'est physique, hein? Physique, il se fait écraser les doigts là-dedans. Ils ont des bleus partout. Là. Hey, mais Brian, il y a Joanie qui dit: Brian, hier, je suis allée voir Titanic, ta blonde est solide, ouf, quel artiste, faut le nommer quand même. Merci, Joanie. T'es fine, merci. On pour a ce du beau talent texto. au Québec, hein? On a du Ça, talent. on peut le dire. Puis justement, il y a quelque chose par rapport au talent francophone qui est là. Spotify, en 2026, a dévoilé récemment que le Québec joue vraiment un rôle de premier plan dans la croissance de la culture québécoise, ce qui aide vraiment à favoriser l'engagement du rayonnement à l'international de la musique francophone. Puis dans les principales conclusions de ce rapport-là, les Canadiens ont découvert du contenu francophone sur plus de 720 millions de fois sur Spotify en 2025. Puis on l'a vu récemment avec Véronique et les Fantastiques, aussi, de mettre de l'avant la musique francophone, la culture francophone, ça fait vraiment du bien, mais preuve comme quoi il y a quelque chose qui se passe dans notre désir de protéger notre musique puis de la mettre en valeur. On dit aussi que le nombre d'utilisateurs québécois ajoutant des chansons francophones à leur playlist a augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente et près de 130 % depuis 2020. C'est quand même pas mal. Oui, c'est super bon. Qu'est-ce que tu écoutes le plus, toi, présentement, comme contenu franco? Moi, j'aime ça me perdre. J'aime ça me perdre. Mettons, exemple, Gab Fredette ou Lou-Adrienne Cassidy, puis je pars en shuffle, puis je découvre des affaires. Mon seul problème, c'est que des fois, je me perds, puis j'oublie c'est qui chantait la toune pendant que j'étais en train de faire quelque chose, puis que j'ai pas vu. Mais moi, en ce moment, je suis scotché sur l'album des Louanges. Ah oui, hey, mais oui. Moi, lui, je l'aime. Hey, moi, là, je vais me penser bon. Là. J'étais animateur de camp de vacances plus jeune et lui était campeur à ce camp-là. Et à un moment donné, je l'ai en entrevue puis il me dit: Tu te souviens pas de moi, hein? Puis je fais non. Il me dit: Je suis Vincent. Vincent Robert, c'était lui, je savais que c'était les Louanges, mais il dit: Mon vrai nom, c'est Vincent, puis j'étais ton campeur à tel camp. J'étais ben non! Je l'ai eu comme, tu sais, genre... Bonne réflexion! Feu de camp, on est en moniteur? Vraiment pas. Okay. Vraiment, genre, je la sortais pas parce qu'elle valait ben trop cher. Mais non, c'est pas vrai. J'étais vraiment juste parce que, non, ça avait pas sa place. On faisait plus des grosses tounes de feu de camp où est-ce qu'on gueulait avec les jeunes. Mais c'est niaiseux d'être rendu ce monsieur-là qui regarde ce gars-là. Je fais: Ah! Si c'est hot ce qu'il fait, tu sais, il y a une belle intériorité. Moi, il me fait capoter. Toi, tantôt, tu parlais de Gab Fredette, que tu l'aimes, mais... Ben oui, mais il y a du Lou-Adrienne Cassidy, il y a du Claudia Bouvette que j'aime beaucoup. Très Summer, j'aime vraiment ça. On a vraiment des bons artistes au Québec, là, vraiment. Ça vaut la peine de redécouvrir ça. Il y a quelque chose qui se passe, clairement, parce qu'on dit que les Québécois consacrent désormais 16 millions d'heures d'écoute par mois pour du contenu francophone sur Spotify, contre 13 millions en mai 2025. Fait que, clairement, il y a quelque chose qui est en monte. C'est important de le faire. C'est important de le faire, d'ailleurs, de toutes les générations. Pas juste nécessairement la nouvelle musique. Tu sais, des fois, je vois ça et j'entends ça. Ben non, mais pourquoi j'irais sur les plateformes? Moi, genre, je suis pas adepte de la nouvelle musique. On dirait que j'ai comme perdu le fil. Je suis comme: ben non, mais il y a tout le reste aussi qui se retrouve là. Allez-y. On vient de le là. vivre avec la Saint-Jean, justement. C'est un bon moment de déterrer des vieux classiques aussi. Et faites-la circuler après des millions d'écoutes. C'est 200$ à peu près. C'est vraiment bon pour nos artistes. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.